Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons préparer 3 plats à base d'œufs d'autruche. Un œuf d'autruche pèse un peu plus d'1 kg et 300 grammes. Il peut contenir jusqu'à 27 œufs de poule à l'intérieur. Il coûte $10. La coque se vend séparément pour $4. C'est pour ça que nous avons décidé de scier la coque et en faire un bol pour le premier plat. Pour obtenir une coupe droite, attachons une corde autour et marquons le contour au feutre. André, à l'aide d'une scie, coupe l'œuf en deux. Quel bruit insupportable! André a enfin scié l'œuf. Maintenant, ma tâche est de diviser soigneusement en deux. C'est un processus assez exigeant, car l'œuf a une coupe très solide. C'est pourquoi André m'aide. L'œuf finit par s'ouvrir. J'avais le souffle coupé pendant que je le regardais. Quel énorme jaune d'œuf! Nous le séparons du blanc et gardons seulement ce dernier pour l'omelette. Nous avons besoin du jaune pour le deuxième plat. Alors, nous prenons 250 g d'épinards lavés et découpons les grosses tiges. Nous prenons une gousse d'ail et l'épluchons. Nous le découpons en tranches fines. Nous faisons réchauffer l'huile sur la poêle, mettons l'ail, faisons dorer pendant 1 minute, puis nous ajoutons les feuilles d'épinards. Les faisons frire au moins 1 minute jusqu'à ce qu'ils deviennent mous. Puis nous ajoutons le jus de la moitié d'un citron, du sel et faisons cuire à l'étoffe environ 30 secondes. Nous découpons les tomates en cubes, les poivrons, les oignons verts, l'aneth, le persil et un peu de coriandre. Parfait, le plat de légumes est prêt. Passons au blanc d'œuf. Cette quantité énorme suffira pour 4 personnes. Au début, nous ajoutons au blanc d'œuf le sel, l'ail sec et les herbes et mélangeons. Puis nous mettons l'épinard et les herbes avec les légumes. Plus il y en aura, plus notre omelette sera délicieuse. Nous mélangeons le tout. Si vous ne comptez pas les calories, nous pouvons râper du fromage pour plus de goût. Nous mélangeons les ingrédients, préparons les plats et nous y mettons à la louche notre future omelette, de telle façon à ce qu'elle n'atteigne pas les bords d'1 ou 2 cm. Maintenant, nous mettons au four pour 50 minutes à température de 180 degrés. L'omelette s'est gonflée et est déjà prête. C'est pourquoi nous la sortons du four, râpons dessus du fromage, faisons frire à côté du bacon avec lequel nous décorons l'omelette, en formant les vagues. Nous la recouvrons aussi de micro-pousses. À mon avis, c'est une présentation très originale. Et maintenant, il est temps de goûter. C'est si beau, délicieux et bon pour la santé. Ça vaut le coup de répéter. Nous laissons pour la fin le plat le plus extrême. Et maintenant, voici une recette avec du riz et du jaune d'œuf d'autruche. D'abord, nous préparons le riz. Nous lavons l'amidon superflu à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Nous ajoutons 2 tasses d'eau pour 1 tasse de riz. Pour que le riz se cuise plus rapidement, on peut le faire tremper entre 30 et 60 minutes. Alors, nous gagnerons 2 fois plus de temps. Maintenant, nous étalons sur un bol vide du film alimentaire et mettons dessus le jaune d'œuf d'autruche. Nous le replions sur lui-même, le faisons tourner, le ficelons. Et puis, nous le faisons bouillir dans de l'eau pendant 15 minutes. Nous retournons au riz. C'est un bon choix parce qu'on peut toujours changer son goût avec une sauce. Alors, nous prenons 12 gousses d'ail, râpons un zeste de citron et un zeste d'orange. D'ailleurs, l'arôme est plus fort si le zeste sort du congélateur. Nous faisons passer le tout à la sauteuse et prenons du romarin. Nous en ajoutons toute une branche que nous enlevons plus tard. Nous versons 4 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de tournesol, entre 100 et 150 ml d'eau. Et mettons la sauteuse à feu doux pour environ 15 minutes. L'eau s'est quasiment évaporée. L'arôme est incroyable. Nous passons le tout au mixeur. Ajoutons 1 ou 2 cuillères à soupe de miel, du sel et du jus de citron selon votre goût. Nous remettons la sauteuse au feu pour à peu près 1 minute. Nous enlevons le jaune en le séparant du film alimentaire et servons notre plat que nous saupoudrons de sel épicé et coupons le jaune d'œuf en espérant qu'il soit bien à la coque. Nous assaisonnons notre bouteille à la sauce aigre douce à l'ail. Nous la ferons plus liquide la prochaine fois. Les œufs aident à la sécrétion de sérotonine et vous rendent joyeux. Vous imaginez, quant aux œufs mélangés aux tomates, ils vous donneront la jeunesse éternelle.
Passons au troisième plat, les œufs à l'écossaise. C'était pour nous une façon de cuisiner assez extrême. Vous allez voir pourquoi. Nous refaisons cette recette anglaise populaire avec des œufs d'autruche et de poule. Pour commencer, nous faisons cuire les œufs, celles de poule pendant 4 minutes et demie et celles d'autruche pendant une bonne heure. Nous épluchons les œufs froids. Si vous ne donnez pas trop de valeur aux $4, nous écalons les œufs comme d'habitude. La coque de l'œuf d'autruche est très grosse. Celui-ci fait 2 mm et demi. Nous nous étonnons et nous nous demandons comment peut-elle être aussi facile à casser. Nous l'avons sciée si longtemps. Dans l'autre cas, nous coupons l'œuf en deux et enlevons soigneusement la coque de l'œuf en la faisant tourner. En regardant tout ça, on prend conscience que c'est l'œuf le plus grand du monde. Ça fait si plaisir de le tenir dans les mains. Nous mettons la casserole sur le feu et mettons de l'huile. Maintenant, nous préparons la pâte, nous cassons les œufs, salons, poivrons et mélangeons. Nous prenons la farce de bœuf et épiçons avec du sel, du poivre, du chili, du paprika et mélangeons le tout. Nous formons une galette de viande puis une deuxième et enveloppons avec l'œuf de poule cuit, que nous entourons bien avec. Dans un bol, nous roulons l'œuf entouré de viande dans la farine puis mettons dans celui avec la pâte et le couvrons de panure. On voudrait faire la même chose avec l'œuf d'autruche, mais ce n'est pas si simple. Pour cela, nous recouvrons un autre bol de film alimentaire sur lequel nous mettons une couche de farce en l'étalant de manière égale. Nous prenons la coque, formons avec un creux et posons l'œuf sur la farce. Et nous refaisons la même chose. Nous remplissons l'autre bol entouré de film avec la farce. Faisons un creux à l'aide de la coque et refermons l'œuf avec le bol. Nous enlevons le récipient, le film alimentaire et nous collons soigneusement les bords. Nous assemblons les angles du film alimentaire et faisons tourner la boule autour d'elle-même. Nous roulons cette énorme boule de viande dans un bol de farine. Vu qu'elle est très tendre, nous mettons du film autour du bol pour retourner l'œuf. Puis nous le plongeons dans de la pâte et de la panure. À partir de là, la farce a commencé à se désassembler. Pour cela, nous mettons l'œuf dans le film et la saupoudrons de panure. Nous l'enroulons encore avec du film de manière serrée. Nous faisons frire l'œuf de poule en la faisant tourner pendant 5 minutes. Jusqu'à ce que la croûte devienne croustillante. La croûte est assez sombre car nous avons utilisé de la panure de seigle. Nous ne pouvons pas continuer sans André. Nous mettons dans l'huile bouillante. Oh, quelle fontaine! Bref, j'ai nettoyé la cuisine pendant 1 heure et l'œuf lui-même a frit en seulement 20 minutes. Tout devient clair après comparaison. Maintenant, nous mettons l'œuf frit sur une serviette pour qu'il s'égoutte du gras superflu. Il est temps de goûter les œufs écossaises. D'abord, nous découpons l'œuf d'autruche, mais quand nous arrivons au jaune d'œuf, nous sentons beaucoup de résistance. Nous continuons l'action soigneusement pour que l'œuf ne le casse pas. Nous mettons une assiette sur la boule de viande pour retourner la moitié de l'œuf dessus. Je fais tout de suite la remarque que le blanc d'œuf d'autruche est plus transparent que celui du poulet. Son goût n'est pas si différent mais meilleur pour la santé. Nous découpons l'œuf de poule et nous nous sommes rappelés trop tard que nous l'avons cuisiné à la coque. Regardez maintenant comment le jaune d'œuf est éclatant. Ça prouve que l'oiseau a passé beaucoup de temps à l'air libre. Nous aurons un maximum de vitamine D grâce à l'œuf. Je me lèche les babines à l'avance à l'idée de la prendre pour mon prochain pique-nique. À en juger d'après les vues, la vidéo 3 apéritifs devant un film vous a bien plu. Si vous voulez la deuxième partie, écrivez dans les commentaires, je veux la suite. Et si cette vidéo prendra 45 000 likes, nous allons tourner en priorité les apéritifs devant un film. Pour cela, mettez des likes, abonnez-vous sur notre chaîne et à bientôt pour de nouvelles rencontres. Au revoir!